Dès le début du mois de juin, les regards seront tournés vers une échéance déterminante pour la sélection congolaise. Du 1er au 9 juin, les Léopards vont s'installer à Houston, aux États-Unis, pour un stage intensif qui pourrait jouer un rôle clé dans leur préparation aux prochaines grandes compétitions internationales. L'objectif est simple mais ambitieux, évaluer le niveau réel de l'équipe face à des adversaires solides, corriger les failles et affiner les automatismes dans un contexte de haute intensité. 2 matchs amicaux sont prévus durant ce rassemblement et même s'ils ne comptent pas officiellement dans une compétition, leur importance est capitale. Ce sont ces rencontres qui vont permettre au staff technique de mesurer la progression du groupe, mais aussi de tester différentes options tactiques face à des styles de jeu variés. Pourtant, malgré cette opportunité stratégique, tout ne se déroule pas comme prévu en coulisses. La République démocratique du Congo accuse un certain retard dans l'organisation de ses matchs amicaux, une situation directement liée à sa qualification tardive obtenue après les barrages face à la Jamaïque. Ce contretemps a réduit les marges de manœuvre et compliqué les négociations avec certaines sélections déjà engagées dans leur propre calendrier. Mais dans ce contexte délicat, plusieurs pistes crédibles sont activement étudiées pour garantir des oppositions de qualité. Parmi les options les plus sérieuses, la Suisse se détache nettement. Nation expérimentée, régulièrement présente dans les grandes compétitions internationales, elle représente un adversaire redoutable et structuré. Affronter une équipe de ce calibre offrirait un test particulièrement pertinent pour les Léopards, notamment en vue d'un futur duel face au Portugal dont le niveau d'exigence est comparable. Dans un autre registre, la Norvège figure également parmi les possibilités envisagées. Même si son calendrier est déjà bien rempli, des discussions restent envisageables. Ce type d'opposition proposerait un défi différent, marqué par un engagement physique important et une discipline tactique rigoureuse, des éléments essentiels à maîtriser pour exister au plus haut niveau. Autre piste sérieuse, l'Équateur. En pleine montée en puissance sur la scène internationale, cette sélection sud-américaine s'impose progressivement comme une équipe capable de surprendre les grandes nations. Son style de jeu dynamique et intense pourrait constituer une préparation idéale avant d'affronter la Colombie, un adversaire aux caractéristiques similaires. En parallèle, d'autres nations restent dans le viseur comme l'Espagne, l'Uruguay, la Corée du Sud ou encore l'Irak. L'idée est claire, multiplier les profils d'adversaires afin d'exposer l'équipe congolaise à un maximum de situations différentes. Et ainsi, améliorer sa capacité d'adaptation face à toutes les configurations possibles. Mais au-delà du choix des adversaires, un autre facteur attire particulièrement l'attention, l'état de forme des joueurs. Et sur ce point, les signaux sont globalement encourageants. Certains cadres retrouvent progressivement leur meilleur niveau, ce qui pourrait renforcer considérablement la compétitivité du groupe. C'est notamment le cas de Fiston Mayele. L'attaquant congolais, après une période plus compliquée, a récemment retrouvé l'efficacité devant le but en inscrivant un doublé important. Ce regain de confiance arrive au moment idéal alors que l'équipe a besoin de solutions offensives fiables. Dans la même dynamique, Mecha Kelia semble lui aussi relancé. En inscrivant son premier but de la saison, il envoie un signal fort et pourrait enfin lancer une série positive. Ce type de déclic est souvent déterminant dans la trajectoire d'un joueur et pourrait avoir un impact direct sur ses performances en sélection. Du côté des gardiens, la concurrence s'intensifie avec les prestations remarquées de Dimitri Berthaud. Enchaînant les matchs, sans encaisser de but, il affiche une solidité impressionnante et relance totalement le débat autour du poste de numéro 1. Une situation saine qui pousse chaque gardien à se surpasser et à élever son niveau de jeu. Sur le plan défensif et dans la construction du jeu, une nouvelle génération commence également à se faire remarquer. À seulement 18 ans, Noah Mbala incarne cette relève prometteuse. Déjà auteur de 2 passes décisives, il démontre une maturité et une qualité technique intéressantes pour son âge. Son évolution sera suivie de près, car il pourrait rapidement devenir une pièce importante dans le dispositif des Léopards. Toutefois, malgré ces signaux positifs, tout n'est pas encore parfait au sein de l'équipe et certains points d'inquiétude subsistent, laissant planer des interrogations sur la capacité du groupe à atteindre son plein potentiel dans les semaines à venir. À l'approche de cette échéance décisive, une autre réalité s'impose avec force. Tous les signaux ne sont pas au vert dans le groupe congolais et certaines situations individuelles pourraient peser lourd dans la balance au moment de faire les choix finaux. Le cas de Yohan Wissa illustre parfaitement ces zones d'ombre. L'attaquant traverse actuellement une période délicate, marquée par une baisse d'efficacité devant le but et des critiques de plus en plus présentes autour de ses performances. Longtemps considéré comme un élément clé de l'animation offensive, il se retrouve désormais dans une position plus fragile, avec un temps de jeu réduit et un statut de remplaçant qui interroge. À cela s'ajoute une incertitude grandissante concernant son avenir en club, certaines sources évoquant même la possibilité d'un transfert dans les prochains mois. Une situation loin d'être idéale, surtout à l'approche d'une compétition majeure où la confiance et la régularité sont essentielles pour un attaquant. Dans le même registre, le dossier de Théo Bongonda suscite également des inquiétudes.
Absent des terrains depuis plusieurs semaines en raison d'un problème de santé, son absence prolongée pose question quant à son état physique réel et sa capacité à revenir rapidement à son meilleur niveau. Mais ce n'est pas tout. Son contrat arrive à expiration au mois de juin et aucun accord de prolongation ne semble en vue pour l'instant. Cette double incertitude, à la fois sportive et contractuelle, crée un climat flou autour de son avenir immédiat, ce qui peut impacter sa concentration et sa préparation. D'autres situations, moins médiatisées mais tout aussi préoccupantes, viennent compléter ce tableau contrasté. C'est le cas de Axel Tuanzebe, dont la mise à l'écart en club reste difficile à expliquer. Le défenseur ne semble plus entrer dans les plans de son entraîneur, sans communication claire sur les raisons de ce choix. Ce type de situation peut rapidement affecter le rythme de compétition d'un joueur, mais aussi sa confiance, deux éléments pourtant indispensables à ce niveau. Même constat du côté de Aaron Wan-Bissaka. Habitué à enchaîner les rencontres, il voit son temps de jeu diminuer de manière significative ces dernières semaines. Certaines analyses évoquent un possible lien avec un retour tardif après un rassemblement en sélection, mais rien n'a été officiellement confirmé. Quoi qu'il en soit, ce manque de continuité pourrait avoir un impact sur sa forme physique et sa capacité à répondre aux exigences du très haut niveau. Ces différentes situations envoient un message clair. À ce stade de la préparation, chaque détail compte et la moindre baisse de régime peut avoir des conséquences importantes sur l'équilibre global de l'équipe. Le staff technique devra donc faire preuve d'une grande lucidité pour composer un groupe compétitif capable de répondre présent dès les premières minutes de la compétition. L'enjeu est de taille. Il ne s'agit pas seulement de sélectionner les meilleurs noms, mais bien de construire une équipe cohérente en s'appuyant sur des joueurs en forme, impliqués et prêts à se battre sur chaque ballon. Trouver cet équilibre entre expérience, jeunesse, forme du moment et complémentarité sera l'un des défis majeurs dans les jours à venir. Car les ambitions sont clairement affichées, la République démocratique du Congo vise une qualification pour les huitièmes de finale. Un objectif atteignable sur le papier, mais qui exigera une préparation irréprochable et une exécution parfaite sur le terrain. Le premier grand test arrivera face au Portugal National Football Team, une équipe redoutable où la moindre erreur peut se transformer en sanction immédiate. Ensuite, il faudra enchaîner contre la Colombia National Football Team, connue pour son intensité, son engagement et sa capacité à imposer un rythme très élevé. Enfin, le duel face à l'Ouzbékistan National Football Team ne devra surtout pas être pris à la légère. Souvent sous-estimée, cette sélection a déjà prouvé qu'elle pouvait poser de sérieux problèmes à des équipes plus expérimentées. Dans ce contexte, le facteur temps devient un élément central. La liste finale des joueurs est attendue aux alentours du 15 mai, une date qui marquera un tournant dans cette phase de préparation. Les choix du sélectionneur seront scrutés dans les moindres détails, car ils définiront en grande partie la capacité de l'équipe à atteindre ses objectifs. Chaque décision comptera, intégrer un joueur en forme plutôt qu'un cadre en difficulté, miser sur la jeunesse ou privilégier l'expérience, renforcer certains secteurs ou maintenir une stabilité dans le groupe. Une chose est certaine, ce qui se joue aujourd'hui en coulisses aura un impact direct sur les performances de demain sur le terrain. La préparation actuelle n'est pas une simple formalité, c'est une étape fondatrice qui déterminera le parcours de la sélection dans cette compétition. Les semaines à venir seront donc décisives, autant pour les joueurs que pour le staff. La moindre erreur d'anticipation ou de jugement pourrait coûter cher face à des adversaires de très haut niveau. Le décor est planté, les enjeux sont clairs et la pression monte progressivement. Reste désormais à savoir si les Léopards sauront transformer cette période de doute et d'ajustement en une dynamique positive capable de les porter vers les sommets.